Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif Autonomie. Je vous retrouve aujourd'hui pour la visite du potager au mois de juin. C'est parti! Donc nous voilà en plein milieu de mon champ de blé. En fait, c'est pas du tout un champ. De mémoire, vraiment de mémoire comme ça, je crois qu'on est sur 25 mètres carrés de blé. Alors c'était vraiment un essai et je peux vous dire que c'est concluant. Maintenant, je vais vous dire tout de suite, est-ce que je le referai l'année prochaine? Je pense pas, parce que là pour le moment c'est la période la plus cool. J'ai pas à m'occuper, si vous voulez, de récolter ou quoi aux caisses. Je le laisse simplement pousser, prendre ses couleurs, etc. Mais quand il va falloir couper tout ça et récolter en fait le blé, je ne sais pas du tout comment je vais me débrouiller. Je voulais faire cette expérience déjà de base juste parce que en fait, j'avais dans l'idée de pouvoir faire ma propre farine. Bon, je pense que pour le moment j'ai réussi et je voulais vous partager cette expérience là. Ils sont vraiment très beaux, j'ai des très très gros épis. Voilà la taille d'un épi. Donc là, le petit point sur, du coup, sur la parcelle de blé c'est fait. Hop, on passe à la suite. Donc là on est sur un petit coin un peu spécial, on est sur du coup mes tipis pour mes haricots grimpants Blowhide, voilà, haricots violets. Du coup ils grimpent bien, donc je suis assez content. Il y avait une taupe qui était venue faire un peu son nid et elle m'avait un peu retourné mes graines, je me suis retrouvé avec des graines en plein milieu du tipi, mais du coup je les ai reconduits sur le tipi, donc je suis assez content. Donc là on a encore des petits fruitiers, mais on a également aussi la rhubarbe qu'on a semée cette année, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plants qui vont plutôt bien, qui sont chouettes, qui sont beaux. Et du coup on a perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a perdu 6 artichauts. Allez tiens, suis-moi, on va aller essayer d'aller voir les artichauts. Bon, du coup on va s'arrêter là et on va réussir à voir, je pense, clairement les différents artichauts qui se situent dans la lignée là. On a eu pas mal de pertes quand même, là ça va nous donner l'occasion d'aller maintenant visiter la serre. Welcome to the jungle. Boum, bam, boum, bam, 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 bam. Haha. Du coup nous voilà dans la serre. Franchement la différence est flagrante avec le mois de mai. Franchement ça a grandi de ouf. Je vais vous mettre sûrement les avant-après sur la caméra. Donc là j'avais mis des concombres, ils sont pas très beaux, mais bon c'est pas très grave quoi. Ça va y aller quoi, ça va reprendre du peps. Donc là il y a des tomates qui commencent à être bien grandes, à bien me dépasser. Bon le comble ça serait que je les casse pendant que je vous parle. Voilà. Donc, je suis assez content quand même du résultat. Ça c'est encore un autre essai de bouturage. Donc là j'ai rebouturé une variété de tomates, donc c'est la Supice. J'avais un gros gourmand. Puis je l'ai mis dans de l'eau avec du terreau, on verra si ça va reprendre. Je pense que ça pourrait reprendre, mais ça va mettre du temps. Donc voilà, donc là on a les jolis oignons qui commencent à arriver à maturité. Et puis du coup mes échalotes qui je sais pas ce que ça va donner, je pense pas que ça aille donner grand chose. Les échalotes, je pense que c'est un peu un échec. J'ai des toutes petites échalotes, c'est pas des trucs bien conventionnels. Ah bon. Donc du coup je vais les enlever, je vais les faire sécher et puis on va les stocker. En tout cas ça sent super bon, hein. Malgré le fait qu'elles soient pas top, elles sentent super bon. Et puis on va retravailler un peu tout ça en superficie, essayer de concasser, du coup parce que si vous voulez, comme c'est une serre, moi j'ai pas paillé, etc. Donc la terre est assez sèche. Du coup là on a nos os. Donc là moi je l'avais enlevé la dernière fois, c'est pareil, là ils sont bons à récolter, hein, je veux dire, ils sont plus que secs, on est d'accord. On va pas se mentir. Là il serait bon à récolter, il nous reste encore quelques oignons et puis du coup là j'avais mis aubergine, mais l'aubergine là je pariais pas fort dessus. Du poivron, là j'ai des courges loufas, mais bon il faut que j'arrose tout ça.
Donc voilà, c'est pour ça. Je vous montre un jardin pas très beau, mais bon, quand c'est bien arrosé, franchement, je peux vous dire que bah, c'est chouette. Donc voilà, fin de la visite dans la serre. J'ai encore toutes mes boutures de romarin. Donc elles ont pas un an, quoi. Hein. Si elles ont 8 mois, c'est tout ce qu'elles ont. Hein. Ça sent super bon, ça m'a coûté 0 €. Voilà, c'est top. Et encore de ça, je pourrais refaire des boutures et refaire des boutures et refaire des boutures. Mais bon, là, l'idée, c'est quand même de les planter. J'ai encore plein de trucs à repiquer. Franchement, c'est pas très beau. Ça a besoin d'être mis en pleine terre, je vous l'accorde. C'est franchement pas top. Et ça n'attend que d'être mis pleine terre. Donc là, on a des physalis. Juste avant, on avait de la tomate, comme vous avez pu constater. Des œillets d'Inde. Et puis là, j'ai fait des semis de salade. Mais je pense qu'il va falloir que je les fasse, mais chez moi, à l'abri de la chaleur. J'ai semé mes poireaux qui ne devraient pas tarder à être piqués bientôt. Je suis assez content parce que cette année, c'est une réussite, contrairement à l'année dernière où j'avais complètement foiré mon semis de poireaux. Donc là, on est en compagnie en fait de l'ail rocambole, un ail donc du coup qui est dit perpétuel. Il fait plusieurs petits bulbis et ensuite il vient, il grandit et il en fait d'autres encore. Ces petites graines-là, vont venir se poser au sol et du coup vont refaire des bulbis encore et encore. Et je peux vous dire que rien qu'un tout petit bulbi comme ça, et ben ça c'est super fort en goût. Voilà. Ça arrache l'ail là. On a mes petits chouchous, parce que moi j'adore l'oignon. Et du coup là on est sur les oignons rocambole. Et je trouve ça super chouette aussi. Ça fait 3 bulbis qui eux refont en fait encore d'autres bulbis. Et qui tôt ou tard toucheront le sol. Et une fois touchés au sol, ils vont refaire du coup des tiges comme ça. Et bien entendu, c'est pas que pour décorer, hein, c'est des petits oignons que vous pouvez mettre aussi dans vos saumures quand vous faites les cornichons. On va partir maintenant là-bas. On va plus parler des parcelles d'oignons, d'ail et d'échalotes et de carottes. Donc là, on a un peu désherbé, j'avoue. Enfin, c'est plus ma compagne que moi pour le coup sur cette parcelle-là. Elle a complètement désherbé et puis ça faisait du bien parce que je pense que les oignons ont un peu souffert de cette concurrence avec les herbes. Et derrière, on a un joli, très joli d'ailleurs, semis de carottes que j'ai mis en place suite à un échec au niveau de l'ail. Donc voilà. On est sur des échalotes et comme vous pouvez le constater, on n'est pas sur encore une fois une très belle réussite non plus. Je ne sais pas ce que j'ai avec les échalotes. Du coup, voilà, c'est pas non plus super chouette, quoi. Donc là, on est sur la partie des artichauts dont je vous montrais tout à l'heure qui est plutôt bien réussi, hein. Voilà, et ils sont plutôt chouettes. Donc sur ma gauche, on est plus sur les oignons blancs. Alors c'était pas des semis, on avait planté les bulbis, et là on est sur la parcelle d'ail. On est sur nos fèves. Alors je pense que ça y est, elles commencent à arriver à maturité. Donc je vais pousser un peu tout ça et regarder toutes les gousses qu'on a. Alors elles sont pas très grosses, je vous l'accorde, je sais pas ce qu'ils ont eu eux. Mais en fait du coup on a toutes ces petites fèves là qui attendent qu'une chose, c'est d'être récoltées et d'être mis du coup en bocaux. Parce qu'on a déjà débuté les bocaux. Et oui. Là on est encore une fois sur un semis de petites carottes. Et ces petites carottes là en fait on les nettoie, on coupe la fanne forcément, on coupe la racine. Et puis ça on les met du coup dans les bocaux. Genre par exemple on a fait le petit pois carotte avec ça. Donc du coup ça c'est quand même bien de dépresser dans ces moments-là, quoi. Là, on a nos pommes de terre. Donc ça, c'est la variété pomme de terre Ulysse. Les feuilles jaunissent. Alors, je ne sais pas si c'est la maladie ou si c'est parce que c'est le temps que ça jaunisse. Là, on a j'avais implanté, c'est de la menthe bergamote. Elle sent super bon. Et puis le pied était tout petit. Et puis regardez la taille qu'il prend maintenant, quoi. Alors j'ai choisi un emplacement quand même à mi-ombre, donc avec une belle exposition au soleil, mais aussi avec l'après-midi pas mal d'ombre que nous procurent ces arbres derrière moi. Donc là on a encore des pommes de terre. Là on se situe sur la parcelle de petits pois et comme vous pouvez le constater, la parcelle de petits pois elle a plutôt bien vécu parce que on a déjà fait nos récoltes dedans. Et à ce sujet on a fait 12 bocaux. Il en reste encore, il faudrait qu'on les cueille, mais regardez, hein, on va faire le crash test. Ah non mais là, excellent. Je suis super content de cette petite parcelle là qui nous a procuré des repas frais et qui nous procurera des repas frais aussi cet hiver grâce à nos bocaux. Donc là on est sur la partie lentilles, je ne sais pas ce que ça donnera. Des trucs comme ça qui ont qui ont pourri. Là on a les fruits, juste là. Ça c'est les fruits. Et dedans on a 1 ou 2 lentilles. Je pense
Alors que ça va être très laborieux d'obtenir une récolte conséquente. Juste derrière, on a plusieurs variétés de carottes, dont la Purple Dragon. Voilà, c'est une carotte qui, comme son nom l'indique, est violette, quoi. Ça, c'est ma culture de petits pois qui est atteinte d'une maladie. Donc, je ne sais pas laquelle, mais vous voyez, je ne traite pas. Et c'est les petits pois rondeaux que j'avais achetés chez La Semence Bio. Ils sont tout bonnement magnifiques, hein. Là, on est sur de la menthe verte. Voilà, je vais vous donner une astuce. Vous prenez une feuille, vous la pliez en deux, vous faites un espèce de petit rouleau et vous le carrez dans la narine. Et ça, vous le faites quand votre femme humecte un peu de la bouche ou votre homme humecte un peu de la bouche. Ou quand un collègue au travail sent pas super bon, bah, je peux vous dire que là, plus de problème. Voilà. C'est une super astuce. Ils sont super bons. Et là, vous avez ma culture fétiche, celle que je trouve particulièrement belle, c'est la culture du lin. Et c'est une fierté pour moi parce que c'est ma compagne qui s'est occupée de ça de A à Z. Elle l'a semé, elle l'a un peu désherbé quand il eut fallu désherber. Donc c'est une fierté pour moi que de vous montrer notre petit carré du coup de lin qui a bien grandi et qui se développe plutôt bien et qui du coup va pas tarder à nous faire ses graines. Je pense que là c'est ses graines. Voilà. Là j'ai des panais, une ligne de panais. Et là, en fait, on a nos morels de Balbi, nos premières fleurs. Ah, oh, ça pique. On va avoir nos premières fleurs de morels de Balbi. Et je suis assez fier parce que j'ai vraiment hâte de découvrir ce que c'est. La texture du fruit. Et puis sa saveur surtout, qui, à ce qui paraît, ressemblerait fortement ou aurait des notes de litchi. Du coup, on est encore sur une parcelle de pommes de terre. On est sur le rang de Red Emali. Donc c'est la fameuse pomme de terre rouge que j'avais. Et là ici c'est la corne de Gade que j'ai pas encore récoltée, mais ça fait partie des pommes de terre qui se récoltent le plus tardivement possible. Et là on est sur les pommes de terre blanches. Pour ceux qui n'ont jamais vu le fruit de la pomme de terre, ce n'est pas les tubercules. Voilà le fruit des pommes de terre. Donc là typiquement, si je laisse le fruit arriver à maturité, dedans il y aura des graines. Si je les plante en terre, j'aurai donc une nouvelle variété de pommes de terre. Je ne le fais pas parce que c'est complexe. Si vous le savez, si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas en commentaire. Donc là, on est encore sur une variété de petits pois. Donc là, on est sur la variété provençale. Et derrière, on a encore des pommes de terre. Donc voilà, c'est des petits pois, des tout petits pois. Ils sont mignons. Là, on va être sur une planche de semis de choux qui, eux, ont poussé comparé à la vidéo du mois de mai. J'ai essuyé quelques paires. Donc là, on est sur des choux durables. Et là, on est sur ce qui nous reste de la culture des manche-tout. Donc il nous reste quelques manche-tout encore dessus. Ensuite, je voulais être sincère avec vous. J'ai bâché plusieurs fois les graines de chez Aldi, vous savez, enrobées. J'aurais dû attendre avant de faire un retour sur ça. Parce que je me suis rendu compte tardivement, au moment où j'ai implanté mes patates douces, que les graines avaient germé des carottes. Et vous pouvez constater, comme moi, que eh bien, elles sont pas moches du tout. Je vais peut-être en dépresser une, celle-là par exemple. Elles sont clairement pas moches et ça a clairement bien fonctionné. Comme il y a peu de graines, l'espacement il est tout de suite nickel et elles ont tout de suite la place pour pousser, quoi. Donc pour rappel, là j'ai de la patate douce et je vais vous dire les variétés que j'ai. Donc là j'ai de la patate douce Orléans Cove et puis là j'ai de l'Évangéline Cove et là j'ai de la Bonita Cove aussi. Et puis voilà, là je vais vous montrer mes Oca du Pérou. Je pense que je vais devoir les buter un peu comme les pommes de terre. Mais ils ont vachement bien poussé. Et puis là je sais pas, je crois qu'il fait des fleurs là. Ouais, il va faire des fleurs ici. Donc on verra au mois d'octobre, voire septembre, qui lancera de cette culture. Donc encore une fois à côté on a une parcelle de pommes de terre. Là je vais vous montrer mon coup de cœur de cette année. Je voulais vous parler tout particulièrement du pois chiche. Voilà la belle culture de pois chiche. D'ailleurs si vous vous demandez et vous posez la question à quoi ressemble du coup la culture de pois chiche, je vais vous montrer directement les fruits. En fait ça vous fait quelques gousses comme ça. Et dedans vous avez 1 à 2 graines. J'ai vraiment hâte de récolter. Donc toutes les fleurs sont censées représenter une future gousse. Là, je vais vous montrer quelque chose qui me tient également à cœur comme culture. Vous avez vu, j'ai mis toutes les cultures un peu exotiques dans le même endroit. Il s'agit de la culture de souchet, donc du souchet. Et avec ça, on fait du lait végétal. Donc voilà à quoi ça ressemble. À côté, on a une culture de choux. Et c'est pareil, j'ai eu pas mal de pertes. J'ai eu pas mal de pertes dues notamment aux altises qui sont venues me bouffer un peu le tout.
Donc du coup ça fait pas mal d'espace vide finalement et il faudrait que je mette d'autres choses dedans. J'ai fait des nouveaux semis de choux. Donc choux de Bruxelles, choux machin, choux chouette. Donc bientôt j'espère je pourrai du coup venir les implanter ici. Ici on a le topinambour, je crois que c'est le truc le plus chiant au potager mais un truc qui nourrit super facilement la famille. C'est super laxatif à mon sens, franchement je vais pas vous mentir, c'est ultra même laxatif. Je vous invite quand vous le mangez à bien le couper avec de la pomme de terre, faire un mélange quoi. Mais ça a un super goût d'artichaut pour ceux qui aiment l'artichaut. Bien le cuire, c'est tout ce que je peux vous recommander. Et ça pousse vraiment comme... voilà, vous mettez un tubercule, pardon, ça va pousser tout seul. Ça va peut-être même monter plus grand que moi, là ils sont déjà beaux. Ils vont faire des fleurs qui sont cousines du tournesol et qui peuvent hybrider d'ailleurs avec un tournesol. Et par contre, il va falloir vraiment bien nettoyer votre culture à la fin pour ne pas être embêté et avoir des repousses chaque année. Là, on est sur une plate-bande que j'adore parce que je la trouve super esthétique. On a des betteraves, des carottes et des blettes qui malheureusement montent à graines. J'ai fait une mauvaise sélection dans mes graines. Mon erreur a été de prendre les graines la première année des blettes qui étaient montées à graines. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais du coup c'est une erreur de sélection qu'on appelle ça. Et donc forcément, en ressemant mes blettes cette année, le 3/4 sont montés à graines dû aux chaleurs qu'on a eues. Donc c'est pareil, là j'ai pas du tout dépressé mes carottes. Donc vous voyez, elles sont encore bien petites pour certaines. Là on est sur de la carotte Nif, je sais pas si vous voyez. Donc là c'est une carotte classique, lambda, et ça c'est une carotte Nif. Donc un peu violette sur les bords, mais à l'intérieur blanche. Voilà mon premier semis de haricots de la saison qui est en fleurs. Je suis assez content. Là on avait un peu désherbé du coup tout ça. Là on est sur de la carotte rouge champ je crois. Et ici c'est de la carotte Lunar White. Il s'agit bien d'une carotte blanche. Hein. Donc là je vous avoue, j'ai du travail. J'ai pas du tout paillé mon semis. J'avais fait un semis direct en pleine terre. Donc là j'ai plusieurs variétés de betteraves. Mais il me faut à tout prix venir enlever donc du coup les adventistes pour libérer la place et pour que du coup ces fameuses cultures là puissent pleinement se développer parce que je crois qu'ici il y a quand même une concurrence et du coup pour le moment c'est les mauvaises herbes qui gagnent. Il s'agit de ma plate-bande de quinoa. Regardez-moi ça, regardez-moi cette couleur flashy exceptionnelle. On est sur du coup du maïs, ils ont vite très bien repris et donc là je suis sur un terrain argileux. Je crois que ça convient bien à ce genre de culture. Donc si des fois vous voulez essayer du coup ces cultures-là, je vous invite à les mettre dans du sol argileux parce que comme ça a souvent besoin d'eau, c'est au taquet quoi. Et là on est sur la jolie parcelle de fleurs qui a plutôt bien fonctionné. Mais voilà, c'est des super belles fleurs, je suis super content. Donc je voulais vous montrer aussi l'avancée de ces fleurs-là. Là je vais vous faire venir sur l'autre parcelle. C'est une parcelle que ma voisine me prête. Il va y avoir du nouveau au fait, je voulais vous dire, il va y avoir du gros lourd sur Objectif Autonomie très rapidement. On a de bonnes nouvelles à vous annoncer. J'attends que ce soit fait avant de chanter victoire, mais je vais bientôt avoir un tournant dans ma vie. Je vous en ferai part le plus rapidement possible. Je vous présente la plate-bande de courges, courgettes, pastèques, melons, concombres. Voilà, la différence entre le mois dernier et ce mois-ci, c'est juste énorme. Et d'ailleurs, j'ai continué, si vous voulez, à implanter au fur et à mesure. Donc là, c'était la première parcelle, c'est les premiers repiquages que j'ai fait, on le voit bien d'ailleurs. Là, on est sur des repiquages un peu plus tardifs, mais finalement tardifs, mais qui payent parce que on a enfin des courgettes qui poussent. La fructification s'est faite et puis la pollinisation s'est faite correctement et les voilà qui poussent. Donc là on est, en fait là on est sur du melon là, déjà les deux pieds là sur. Je reconnais très bien les petites feuilles, je devrais les tailler, mais je ne sais pas les tailler. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas en commentaire. Là on est du coup sur un fond de pastèque et puis là on est sur des courges. Genre, alors j'ai cette année investi dans des graines de courge, donc c'est de la courge Godiva. Cette courge a la particularité du coup que on ne mange pas sa chair. En revanche, on mange les graines qui se trouvent à l'intérieur et elle peut donner jusqu'à 4000 graines dans son antre. Et ce sont ces fameuses graines-là qu'on retrouvera dans les pains ou dans vos muesli le matin, quoi. Voilà.
Donc là j'avais repiqué des tomates, encore une fois c'est toute la même variété, j'essaye de les espacer pour vraiment favoriser, éviter du moins l'hybridation entre les tomates. Et là on est sur la variété double rich, donc une belle variété. Comme ça là je pourrais reprendre tous les fruits qui tomberont là-dessus, je ferai mes propres graines. Là on est sur un semis de haricots Taylors, donc c'est des haricots coco là. Ils ont une petite particularité, c'est qu'en fait ils sont blancs tachetés de rouge. Voilà. J'ai mis beaucoup de temps à repiquer le chia. C'était une première, c'était un test. C'est une réussite au niveau des semis, c'est pas une réussite au niveau de son implantation. Donc là j'ai mis chia, j'ai mis tournesol et j'ai mis amarante qui elle en revanche pousse plutôt bien. Donc ce sont des amarantes à graines, on mange les graines, et il y en a d'autres, ce sont des amarantes à feuilles, qu'on mange également la feuille comme si c'était de l'épinard. C'est chouette parce que franchement c'est une plante qui est exceptionnelle, elle est parfois rouge, ils ont des fois le plumeau, la partie florale est super belle. Il y en a certaines qui s'appellent d'ailleurs amarante queue de renard, pour vous dire à quel point c'est voluptueux, c'est chouette. Donc voilà, donc ici je répète, haricots Taylors nains, chia et puis tournesol et amarante. Là on est sur du chou romanesco et voilà, du coup il a l'air d'être beau, en pleine forme, et à côté on a encore des tomates. Tomates poivron jaune, alors c'est celle que j'avais testée l'année dernière qui était plutôt belle aussi. Sur notre parcelle on est sur du haricot nain, King Horn, de Vogue, du haricot beurre quoi, ni plus ni moins, mais du nain. Là on est sur une parcelle de carottes, d'ailleurs toute cette parcelle là c'est de la carotte, là il y a 5 mètres par 4 mètres. Là j'ai remis de la tomate avec des soucis, parce que j'adore la fleur de soucis. Et là on est sur de la Big Green Zebra. Et puis ensuite on passe là, dans cette partie là. Et ici on a du coup des haricots nains mange-tout plats. Donc juste à côté des haricots plats, on a 3 rangs de betteraves rouges Détroit, ronde de Détroit. Et semé du navet blanc. Encore une fois c'est un test, je le fais en pleine terre, j'aurais pu le faire aussi en terrine. Et là on est sur le dernier semis que j'ai fait et c'est de la carotte atomique red. Du coup là on est sur la dernière partie que j'ai pu planter. Et là on est sur de la tomate blanche, beauté blanche d'ailleurs. Pour ceux encore une fois qui me suivent sur Instagram, ces plants là de tomates, ce sont des plants que j'ai fait à partir des gourmands des tomates que vous avez dans la serre. Ça a pris quelques jours, voire une semaine pour faire des racines de folie. Je vais vous mettre en incruste les photos de ces plants-là avant qu'ils soient repiqués. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là Objectif Autonomie. N'hésitez pas à lâcher des petits commentaires, à nous suivre, à partager autour de vous. On a une grande superficie de jardin, c'est pour ça aussi que je veux vous montrer notre évolution. Tout cela dans le but d'être un jour autonome en alimentation. Alors une fois de plus, je ne peux que vous inviter à vous aussi faire cette démarche. Lancez-vous, jardinez et à très vite sur Objectif Autonomie. Ciao, bye bye.